Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice sur l'électrolyse. Alors dans cet exercice, on se propose d'étudier une réaction de nickelage électrolytique, c'est-à-dire qu'on désire recouvrir une pièce métallique avec du nickel. Donc nickel qui est un aspect un petit peu brillant. Alors comment on réalise cette électrolyse? Eh bien, on place un générateur selon les polarités qui sont décrites sur les schémas. La pièce à nickeler et ici une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution qui contient des ions Ni2+, qui sont les ions nickel. Et on a une électrode de nickel, c'est-à-dire ici du nickel solide, donc qui est le métal, qu'on va chercher à retirer et à venir déposer directement sur la pièce à nickeler. Alors, première question, ce qu'on nous demande dans un premier temps de faire, c'est pourquoi la pièce à recouvrir est-elle reliée au pôle négatif du générateur. Alors, les polarités sont dans ce sens-là, les électrons circulent du pôle moins vers le pôle plus à l'extérieur du générateur. Donc voici le sens de déplacement des électrons. Le but est ici de créer du nickel, donc sur cette pièce on veut créer Ni. Donc si on veut créer, donc sur la pièce, on veut déposer du nickel. Voilà le but de l'électrolyse. Du nickel solide. De fait, puisqu'on veut le déposer, eh bien dans l'équation, il doit apparaître sur la partie droite de l'équation puisqu'on veut le former. La seule solution, évidemment, c'est qu'on ait les ions Ni2+ aqueux qui vont réagir avec des électrons. Autrement dit, les électrons sont apportés par le générateur. C'est exactement ce qui justifie le sens du branchement. Le générateur doit apporter ces électrons aux ions Ni2+ qui sont dans la solution pour venir créer du nickel qui viendra se déposer sur cette pièce. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'on nous demande après. Est-ce que donc cette zone-là, est-ce que c'est l'anode ou la cathode? Alors, c'est la question 1, 1, 2. Eh bien, on voit que cette équation, c'est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, par définition, c'est une réduction. Une réduction se produit toujours à la cathode, qui ici dans le cas de l'électrolyse porte le pôle moins de l'électrolyse. Voilà pour cette question. Ensuite, question 3. Pourquoi l'électrode reliée au pôle positif du générateur est-elle en nickel? Il faut bien prendre le nickel à quelque part, et puis surtout ça va nous permettre de recréer des ions Ni2+ qui sont consommés. Donc l'idée de l'anode, hein, le pôle plus c'est l'anode. L'anode c'est le lieu de l'oxydation. Qui est la perte d'électrons. Ce qu'on peut traduire de la façon suivante, c'est-à-dire le nickel métallique qui est constitué de cette anode va se transformer en Ni2+, plus 2 électrons. Donc on reforme ainsi les ions Ni2+, qui sont consommés à la cathode. Donc le fait de mettre une électrode en nickel sur cette zone-là, ça nous permet de reformer les ions Ni2+, qu'on a consommés tout à l'heure ici, et de fait, on a une concentration en Ni2+, qui est toujours à peu près constante dans l'électrolyse. Donc on peut poursuivre l'électrolyse suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'on nous préconisait dans l'énoncé, hein, on nous dit qu'il est préférable de maintenir cette concentration, c'est-à-dire la concentration des ions nickel, à peu près constante.
Donc voilà pourquoi on place une électrode en nickel sur la partie anodique. Alors essayons de nous interroger maintenant sur la durée de cette électrolyse. Alors on nous dit la masse de nickel à déposer sur la pièce est de 1 g, on souhaite mettre 1 g de nickel sur cette pièce-là. Déterminer la quantité de matière de nickel correspondante. Donc la quantité de matière, eh bien, c'est le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est la masse totale divisée par la masse molaire, puisque la masse molaire, c'est la masse d'une mole. La masse qu'on souhaite déposer, c'est 1 g. La masse molaire du nickel, eh bien, elle est donnée ici, elle vaut 59 grammes par mol. Autrement dit, une mole pèse 59 grammes. On a 1 gramme, ça correspond à combien de moles? C'est donc un produit en croix, hein, tout simplement, en réalité. Donc 1 sur 59, ce qui fait 0,017 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière de nickel qui correspond. Et on peut en déduire la quantité d'électrons. Or, la demi-équation, c'est Ni2 plus 2 électrons donne Ni. On voit d'après la stoichiométrie de la réaction, c'est-à-dire les coefficients qui sont là. Là, il y a un 1 qui est sous-entendu. Que lorsqu'on consomme 2 moles, lorsqu'on utilise 2 moles d'électrons, on produit une mole de nickel. Donc le ratio entre les deux, c'est tout simplement que le nombre de moles de nickel, c'est égal au nombre de moles d'électrons sur 2. Le sur 2 étant dû à ce coefficient. Ce qui implique donc que le nombre de moles d'électrons, la quantité d'électrons mise en jeu, en mol, elle est 2 fois plus importante que le nombre de moles de nickel. Le nombre de moles de nickel, il vaut 0,017, ce qui nous fait donc 0,034 moles d'électrons qui sont utilisés, qui sont mis en jeu lors de cette réaction. Ensuite, la question 1 de 2. Déterminer la quantité d'électricité nécessaire pour cette électrolyse, c'est-à-dire la charge électrique qui doit circuler dans le courant. Eh bien, la charge électrique, évidemment, elle est portée par les porteurs de charge. Les porteurs de charge, ce sont les électrons. Donc, c'est le nombre de moles d'électrons fois eh bien, le Faraday. Le Faraday, c'est la quantité d'électricité portée par une mole d'électrons. Donc, de fait, le Faraday, c'est donc bien le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. La charge élémentaire, rappelons-le, c'est la charge que porte un électron. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans une mole. Et là, on a le nombre de moles. Donc, c'est bien la charge totale qui est parcourue. Le nombre de moles d'électrons, il vaut 0,034. Le nombre d'Avogadro, il est donné dans l'énoncé ici. Il est arrondi à 6,0 fois 10 puissance 23. Et la charge élémentaire, elle est également donnée ici en coulombs. C'est la charge que porte, entre guillemets, un électron sur son dos. 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On calcule cette charge électrique, on a à peu près 3,3 fois 10 puissance 3 coulombs. Donc ça, c'est la quantité d'électricité qui est nécessaire pour réaliser l'électrolyse. Sachant que on réalise cette électrolyse avec un courant constant de 6 ampères, on peut en déduire la durée de l'électrolyse. Eh bien, on sait que Q, c'est I fois T, c'est-à-dire l'intensité fois le temps, la durée de charge. De fait, la durée vaut Q sur I, si Q est en coulomb et I est en ampères. Q vaut 3,3 fois 10 puissance 3. L'intensité, c'est 6 ampères. On aura donc un résultat en secondes, à peu près 5,4 fois 10 puissance 2 secondes, ce qui correspond environ à 9 minutes. Donc il faudra 9 minutes pour déposer 1 gramme de nickel sur ce lampadaire, cette pièce à nickel.
Voilà pour la correction de cet exercice. Bon courage!